Arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Oubliez tout ce qui vous entoure et concentrez-vous ici. J'ai une question qui, si vous vous permettez d'y réfléchir sérieusement, pourrait complètement changer la façon dont vous voyez le monde. Une question aussi ancienne que mystérieuse qui résonne dans l'esprit de l'humanité depuis des siècles. Si Dieu nous a créés, qui a créé Dieu? Peut-être que vous ne vous êtes jamais posé cette question, ou peut-être qu'elle vous hante plus souvent que vous n'osez l'admettre. Mais aujourd'hui, nous allons explorer cette question d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Si nous prenons un moment pour penser à la logique que nous utilisons pour comprendre l'univers, tout ce qui existe a une cause. Chaque effet a un commencement. Alors, si nous croyons que nous avons été créés, il est logique de se demander qu'est-ce qui, ou qui, a créé celui que nous appelons le Créateur. Cela semble simple, mais plus vous y réfléchissez, plus cela devient complexe. C'est comme essayer de résoudre un puzzle qui s'étend à chaque pièce que vous assemblez. Ensemble, poursuivons cette quête de découverte. Beaucoup croient que la science peut nous fournir des réponses à tout. Certaines théories suggèrent que l'univers a toujours existé, que la matière, l'énergie, l'espace et le temps sont éternels. Mais cette idée répond-elle vraiment à la question, ou nous fait-elle simplement éviter le mystère? Si l'univers n'a pas de créateur et a toujours été là, où cela nous laisse-t-il? Et surtout, cela résout-il la question ou nous empêche-t-il simplement de regarder en face l'énigme réelle? D'autres préfèrent chercher des réponses dans les Écritures, dans quelque chose qui dépasse notre compréhension physique. Regardons maintenant du côté de la perspective biblique. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 8, nous trouvons une description de Dieu à la fois puissante et mystérieuse. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il a toujours été, est et sera toujours. Cela signifie que Dieu n'a pas été créé. Il est la source de tout, n'ayant ni commencement, ni fin. Cette idée défie complètement notre logique humaine. S'il est en dehors des lois de la nature, comme le temps et l'espace, pouvons-nous vraiment comprendre son existence avec notre esprit limité? La notion même de commencement et de fin a-t-elle un sens en dehors de notre univers, mais pas pour lui? Imaginez ceci. Nous sommes face à une immense montagne. D'où nous sommes, nous ne voyons que la base, la partie accessible à nos yeux. Mais le sommet, il est caché dans les nuages, hors de notre portée. Dieu serait ce sommet invisible. Peu importe nos efforts pour comprendre, voir, toucher, il est au-delà. Peut-être que c'est là la réponse. Peut-être que la question « Qui a créé Dieu ?» n'a pas de réponse, parce que nous posons la mauvaise question. Ou peut-être que la réponse est hors de notre portée, du moins pour le moment. Maintenant, réfléchissez-y un instant. Si un être supérieur devait être créé, serait-il encore tout-puissant? Si Dieu a été créé par quelque chose ou quelqu'un, alors il cesserait d'être Dieu, n'est-ce pas? Cela nous pousse à nous demander, et si le concept d'un créateur éternel défie notre logique précisément parce que notre logique est limitée? Et si le vrai créateur était au-delà de tout concept que nous pouvons imaginer ou comprendre? Ce sont des questions profondes qui défient notre manière de voir le monde et l'univers. Et maintenant, une question qui pourrait vous faire réfléchir encore plus. Si Dieu est au-delà du temps, sait-il déjà tout? Nous observe-t-il en ce moment, connaissant tout ce qui s'est déjà passé et tout ce qui va encore arriver? Cette réflexion nous conduit à une autre question profonde. Si Dieu est éternel et au-delà de notre compréhension, que dit cela de notre rôle dans l'univers? Sommes-nous une partie de quelque chose d'infiniment plus grand que ce que nous pouvons imaginer? Réfléchir à cela est fascinant et, en même temps, effrayant. Car s'il est si loin de notre compréhension, qu'y a-t-il d'autre qui pourrait exister en dehors de notre champ de vision? Qu'est-ce que nous ne voyons pas ou ne comprenons pas à propos de la réalité qui nous entoure? Mais avant de tirer des conclusions hâtives, il est important d'analyser d'autres perspectives. Dans certaines religions comme le panthéisme, Dieu est vu comme faisant partie, intégrante de la nature, et non comme une entité séparée. Cela signifie que, dans ce point de vue,
Dieu et l'univers ne font qu'un. Poser la question « Qui a créé Dieu ?» serait comme demander « Qui a créé l'univers ?» Selon cette vision, Dieu a toujours existé, tout comme l'univers, et l'un ne peut être séparé de l'autre. Et voici le retournement de situation. Pour de nombreux panthéistes, l'univers est éternel. Dieu et l'univers ne font qu'un, toujours présent. Cela nous ramène au point de départ, mais d'une manière différente. Alors, selon vous, Dieu est-il une création de notre esprit, ou a-t-il toujours été là, invisible mais présent dans chaque détail autour de nous? Des mystères comme celui-ci sont ce qui rend la quête de la compréhension du Créateur si fascinante. Et c'est pourquoi, au fil des siècles, nous avons tenté de répondre à des questions qui, souvent, peuvent être au-delà de notre compréhension. Regardons maintenant une autre tradition religieuse, les religions afro-brésiliennes, comme l'Umbanda. Dans cette vision, il existe un Dieu suprême, mais il n'agit pas seul. Il gouverne à travers des forces intermédiaires, les Orixa, qui représentent des éléments de la nature. Ici, la question change. Ce n'est plus « qui a créé Dieu ?», mais plutôt « quel est le véritable rôle de Dieu dans ce réseau complexe de forces et d'énergie qui façonne l'univers ?» Cela nous pousse à réfléchir différemment à la relation entre le Créateur et ses créations. Revenons à la Bible, dans le livre de la Genèse. Nous voyons Dieu créer le ciel, la terre, le temps, l'espace et la matière. Sans ces choses, la réalité telle que nous la connaissons n'existerait pas. Mais cela signifie-t-il que Dieu est limité par ses créations? Ou reste-t-il au-dessus et au-delà d'elles, comme un architecte qui observe son œuvre de l'extérieur, sans en être affecté? Si nous réfléchissons profondément, la question « qui a créé Dieu ?» pourrait être inutile. Par définition, Dieu est éternel. Il a toujours existé. Mais alors, s'il a toujours été présent, et que nous commençons tout juste à essayer de le comprendre, qu'y a-t-il d'autre qui échappe encore à notre compréhension? Que reste-t-il dans cet univers que nous ne voyons pas ou ne comprenons pas encore? Si vous avez trouvé cette question difficile, attendez le prochain épisode, car nous allons explorer l'un des plus grands secrets que l'humanité ait jamais tenté de cacher. Un secret que l'Église elle-même a tenté d'effacer de l'histoire. Préparez-vous à découvrir un livre interdit, un texte qui a été proscrit, caché et presque détruit par la religion elle-même. Un livre qui pourrait changer tout ce que vous savez sur Dieu et l'univers. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car ce qui va suivre est révélateur et pourrait défier tout ce en quoi vous croyez. On se retrouve dans la prochaine vidéo.